L'hygiène des mains est un élément essentiel dans la prévention des infections associées aux soins. L'efficacité de cette pratique dépend de nombreux paramètres qui suscitent autant de questions chez les professionnels de santé. Pourquoi? Quand? Comment? Avec quoi? Que faire lorsque mes mains sont irritées? C'est afin de répondre à ces questions que l'équipe opérationnelle du Sambreux, avec l'Interclin du Briançonnais, a élaboré ce support à l'usage des établissements de santé. Un portail en ligne ouvert à tous, hygiènedesmains.fr, comporte des informations complémentaires. Les mains du personnel soignant peuvent se contaminer au cours des activités de soins ou à partir de l'environnement d'un patient porteur ou infecté par des micro-organismes, par exemple bactéries, champignons, virus ou parasites. Elles peuvent alors transmettre ces agents infectieux et être à l'origine des infections associées aux soins, voire même d'épidémies. Une hygiène des mains appropriée crée une barrière à cette transmission et permet donc de diminuer le risque d'infection associé aux soins. Dès 1850, le docteur Ignaz Semmelweis démontra l'utilité du lavage des mains des médecins entre l'opération de dissection d'un cadavre et la réalisation d'un accouchement. Ce geste diminuait le nombre de décès des femmes par septicémie. Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques vérifient la diminution du nombre d'infections associées aux soins parallèlement à l'amélioration de l'hygiène des mains. La plupart des infections associées aux soins sont liées à des micro-organismes retrouvés sur les mains. Le contact direct avec les mains est la principale voie de transmission des micro-organismes à l'hôpital. Cette transmission manuportée peut aussi être indirecte, par l'intermédiaire du matériel médical. L'ensemble des micro-organismes portés par la peau constitue la flore cutanée. Celle-ci se divise en une flore résidente et une flore transitoire. La flore résidente est présente de façon permanente sur la peau. Elle constitue une barrière efficace contre la colonisation par micro-organismes extérieurs. Mais la flore résidente peut aussi être responsable d'infections cutanées, d'infections sur cathéter, voire même de septicémie. La flore transitoire, quant à elle, provient du tube digestif ou de l'environnement, et elle fait un séjour bref sur la peau. C'est cette flore qui joue un rôle important dans la transmission des micro-organismes et l'apparition des infections associées aux soins. Chez les patients hospitalisés, on y retrouve les bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Dans toutes les activités de soins, l'hygiène des mains représente un moyen simple, efficace et économique parmi l'ensemble des mesures de prévention des infections associées aux soins. Les professionnels de santé réalisent de nombreuses activités dont le risque infectieux est différent. 3 niveaux de risque sont définis au regard du type de malade accueilli, des actes réalisés et des situations spécifiques rencontrées. Pour chacun d'eux, on propose une procédure d'hygiène des mains par lavage et une par friction, permettant d'atteindre la propreté requise par l'activité. Les techniques par friction intégrant un produit hydroalcoolique sont à utiliser en priorité en raison d'une meilleure efficacité, d'une plus grande facilité d'usage et d'une meilleure tolérance. Celle-ci ne s'utilise que lorsque les mains sont propres, non poudrées et sèches. Lorsque les mains sont visiblement sales, on utilisera un lavage des mains. De même, lors d'infections à Clostridium difficile ou de Gall, seul un lavage des mains est efficace. À titre d'exemple, on peut citer dans le niveau de risque bas les indications suivantes. La prise de service, après des soins de contact avec une peau saine,
après les gestes de la vie quotidienne. On proposera alors une friction hygiénique ou un lavage simple des mains. Dans le niveau de risque intermédiaire, on peut citer les indications. Après tout contact avec un patient en isolement septique, avant la réalisation d'un geste invasif, après tout contact accidentel avec du sang ou des liquides biologiques, entre deux patients après tout geste potentiellement contaminant, et en cas de succession de gestes contaminants pour le même patient. On proposera une friction hygiénique ou un lavage hygiénique des mains. Les indications du niveau de risque haut sont par exemple avant tout acte chirurgical, obstétrical ou de radiologie interventionnelle, avant toute pose de cathéter central, de cathéter rachidien, de chambre implantable ou de drain pleural. On proposera une friction chirurgicale ou un lavage chirurgical des mains. Dans le cadre de ce film, nous présenterons le lavage simple et la friction hygiénique des mains, toutes deux permettant de réduire la flore transitoire. Pour l'illustration des autres techniques et des informations complémentaires, nous vous invitons à vous rendre sur le portail www.hygienedesmains.fr. Des recommandations préalables s'imposent à toute procédure d'hygiène des mains. Les ongles doivent être courts, propres, sans vernis, même incolore, et sans faux ongles. Portez attention aux régions qui bordent les ongles où vivent de nombreux microbes. Enlevez les bijoux, bagues, alliances, montres, bracelets, qui favorisent le portage de micro-organismes. Relevez les manches longues au-dessus des coudes. Dans les situations de niveau de risque bas, en cas de mains visuellement souillées, on réalise un lavage simple des mains. En pratique, mouiller les mains, prendre une dose de savon non désinfectant, réaliser les 6 gestes selon la technique de référence de toute procédure d'hygiène des mains. Paume contre paume, paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice-versa, paume contre paume, doigts entrelacés, dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés, friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice-versa. Friction en rotation, en mouvement de va-et-vient, les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice-versa. Chaque étape est répétée 5 fois avant de passer à l'étape suivante jusqu'à atteindre 30 secondes. Pratiquez un rinçage de 15 secondes minimum. Le séchage des mains s'effectue ensuite par tamponnement avec des essuie-mains à usage unique. Et fermez le robinet avec le dernier essuie-main. La friction hygiénique des mains est à utiliser en priorité lorsque les mains sont sèches, visuellement propres et non poudrées. En pratique, prendre une dose de produit hydroalcoolique dans le creux de la main, réaliser les 6 gestes jusqu'à séchage complet. En fonction du produit hydroalcoolique, le volume utilisé sera adapté.
Les affections de la peau ou dermatoses sont fréquentes chez les professionnels de santé qui réalisent des lavages et des frictions de mains rigoureux et fréquents. Elles se manifestent par un dessèchement, une irritation ou des démangeaisons et sont liées à une intolérance à un produit. Certaines précautions peuvent limiter le risque de dessèchement et d'irritation des mains. Le rinçage abondant après tout lavage, afin d'éliminer les traces de savon, le séchage des mains par tamponnement et non par frottement, et le parfait séchage des mains avant l'enfilage des gants. En dehors des heures de travail, il est conseillé d'utiliser des savons sur gras, d'appliquer des crèmes hydratantes de façon quotidienne. Enfin, dans les opérations de ménage, de vaisselle, de bricolage ou de jardinage, il est recommandé de porter des gants. En cas de persistance des symptômes, n'hésitez pas à consulter la médecine du travail.